Salut les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de Solo Leveling. Et quoi dire encore à part que c'était vraiment genre une dinguerie. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la revue de cet épisode. Alors donc l'épisode commence normalement avec Jinwoo hein, qui au calme avec sa sœur, tu connais, ça mange, ça tease un peu, tu vois. Et là il se rend compte que la bière n'a pas forcément des effets sur lui à cause d'un bonus qu'il a eu lors d'un donjon. Je pense que lors du tout premier donjon là qu'il avait sauvé, il a des effets, il a un bonus qui lui permet en fait de ne pas trop ressentir les effets de l'alcool. Du coup, il peut boire à volonté, boire à foison, il n'aura rien. Donc, je pense que c'est pas comme bonus, hein. Donc, en gros, en fait, le bonus l'empêche d'être saoul. Et donc là, il se rend compte que, bon, voilà, quoi, qu'on apprend encore à découvrir ses pouvoirs par-ci, par-là. Il se dit que oui, il y a encore des choses qu'il ne connaît pas, qu'il doit apprendre à maîtriser et tout. D'où le fait aussi qu'il doit continuer de garder son identité secrète, si tu veux. Ce qui fait qu'en parlant de secret, il y a Ju Hin, le gars avec le gosse de riche, pardon, qui le fait appel, qui l'appelle et qui lui dit, voilà, écoute, j'ai besoin de toi pour tel projet. En gros, le gars, en fait, il veut voler l'héritage à son frère, si j'ai bien compris, en se montrant digne d'être un maître de guilde. Et pour être un maître de guilde, apparemment, de ce que j'ai compris, il faut quand même réussir 19 à 20 donjons, enfin 20 donjons, mais il supplie Jinwoo de l'aider pour juste 19. Et donc là, du coup, vu que Jinwoo est ultra fort, Jinwoo va lui permettre de justement rouler sur les 19 donjons, et lui pourra alors montrer qu'il est capable d'être maître de guilde, et du coup, voler l'héritage de l'entreprise, je pense, à son frère. S'il a compris, et il proposait une somme faramineuse hein, à Jinwoo. Il proposait une somme vraiment incroyable, 30 milliards de won, si j'ai bien compris, ce qui apparemment revient à une très 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 grosse somme. Et en gros, la somme en fait aurait réglé tous les problèmes de Jinwoo, de ce que j'ai compris. Mais non, le mec Jinwoo, en fait, je sais pas s'il ne flairait pas ou bien s'il se disait que bon, ça ne l'intéressait pas tant que ça, donc il a refusé la proposition. Et là, le gars a rajouté un truc en plus. Alors, tu sentais que le gars, il n'avait pas envie d'en arriver là, mais il s'est senti obligé de le menacer et de dire que, écoute frère, si tu participes à mon projet, eh bien, je garderai ton identité secrète. Je te promets de garder ton identité secrète. Ça veut dire que si Jinwoo ne participe pas à son projet, eh bien, notre ami va révéler l'identité de Jinwoo, ce qui forcément ne fait pas l'affaire de Jinwoo. Alors, est-ce que le gars l'a vraiment menacé et qu'est-ce que Jinwoo en pense? Je n'ai pas tout compris ce qu'il en pensait parce que finalement, il s'est juste tiré. Parce que oui, voilà, genre, il s'en bat un peu les steaks. À part de Jinwoo et Jui, Sujuron, je ne sais même pas comment il s'appelle, j'écorche son nom, désolé. Mais il y a le frère du chasseur que Jinwoo a tué, le chef des chasseurs véreux là que Jinwoo a tué, qui les cherche. Et en gros, en fait, apparemment, ça va être un grand chasseur, un chasseur de rang S, parce que oui, ça a été dit que c'était un maître de guilde. Donc, du coup, ce chasseur minimum rang S, enfin minimum rang A, si tu veux. Je pense que c'est juste les chasseurs de rang S qui sont maîtres de guilde, si je ne me trompe pas. Bref, donc là, le mec, en fait, voilà, il dit je cherche ces deux mecs-là, je veux les tuer. Et là, il demande à sa secrétaire, en fait, c'est quoi la juridiction, en fait, parce qu'apparemment, je crois qu'il n'y a pas du pays, là où ils sont. Et demande c'est quoi la juridiction du pays. Est-ce qu'il y a moyen que je m'en tire si je tue des humains? Tu vois un peu? Parce que lui, il prévoit de tuer Jinwoo et son pote, le gosse de riche. Donc, bref, donc on quitte le de là et on nous ramène sur Jinwoo qui fait son entraînement quotidien avec sa sœur. Quand il se rend compte qu'il est capable de dépasser les objectifs journaliers. En gros, oui, il y a les objectifs journaliers qui sont fixés, mais en continuant d'aller plus loin, il peut encore progresser jusqu'à atteindre le double, je pense, de ses objectifs journaliers. Et donc, en l'ayant fait, il a débloqué une clé qui lui donne accès à un donjon de classe S. Et en ce donjon-là, justement, il y a la recette de l'élixir de vie. L'élixir de vie, c'est un objet qui apparemment pourrait soigner, si tu veux, tous les maux possibles. Et du coup, Jinwoo, il a fait 1 plus 1, il s'est dit, ah, ce truc-là pourrait m'aider à régler les problèmes de ma mère. Quoi que je pense, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais qu'on le veuille ou non, il avait quand même une proposition de 30 milliards de wou, tu vois. Et quand il a même posé la question à sa sœur lui a dit, voilà, 30 milliards de wou, on pourra soigner mon membre, je pourrais payer mes études et on pourrait économiser et investir, tu vois. Donc là, il avait une solution facile, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris cette solution-là. Et il a décidé plutôt d'aller dans le donjon ultra difficile. Alors oui, je pense aussi que c'est un peu sa fierté saiyanesque, si je peux le dire comme ça, de voir jusqu'où il peut aller avec la force qu'il a actuellement, parce que oui, il est devenu ultra OP. Et donc, il s'est dit, ok, je vais aller dans le donjon pour pouvoir vérifier à quel point je suis devenu fort en ce moment. Et donc là, une fois entré dans le donjon, là, il va comprendre, en fait, il est loin d'être prêt. Il a été, genre, pas humilié, mais en fait, il a été ramené sur Terre. Parce qu'il a dû affronter un dragon. Et la dernière fois que j'ai vu Jinwoo galérer comme ça, c'était au début, quand il s'est fait talocher par la statue là. C'était la même chose, c'était la même scène gore,
À un moment donné, je pensais qu'il allait encore crever une deuxième fois. Mais finalement, sur le rasoir, hein, il a réussi à tuer le Cerbère. Et franchement, c'est à ça que je m'attendais. Genre, si tous ces donjons avaient été ultra faciles pour lui, j'aurais eu un sentiment de... J'aurais eu un sentiment de dépit, en fait, parce que du coup, voilà, genre, il commence à évoluer, c'est bon, il n'a plus d'obstacles, et non, non. Là, maintenant, l'anime nous rappelle qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre, il reste encore beaucoup de niveaux à gratter, parce que là, en fait, on a vu qu'il n'était vraiment pas au niveau, et que ce qui s'avère être son objectif final, c'est-à-dire ramener l'élixir de vie, en fait, est très loin d'être atteignable, parce que déjà, quand il a réussi à battre le monstre sur le fil après avoir galéré, il n'a pas eu en même temps l'élixir, il a eu la recette pour l'élixir. Et pour avoir les ingrédients de la recette pour l'élixir, il faut aller dans le château du démon. Le château du démon, clairement, on a vu avec ce qui s'est passé qu'il n'était pas prêt. Si même les petits gardiens, il a dû galérer pour en tuer qu'un seul, le château du démon, ce ne sera pas pareil. Et ça m'a permis un peu aussi de faire l'analogie, si tu veux, pardon, avec les jeux vidéo, où parfois, voilà, quoi, quand tu es dans un open world et que tu arrives dans une zone où tu n'es pas supposé aller, comment est-ce que tu sais que c'est une zone où tu n'es pas supposé aller? C'est quand tu vois un monstre qui est ultra plus fort que toi. Il est ultra plus fort que toi, et là, genre, soit tu te fais exploser, ou soit tu le tues difficilement, et là, c'est le red flag qui te dit, ah, je ne suis pas prêt encore pour ça, il faudrait encore que je m'entraîne un peu plus pour y aller. Donc là, voilà, du coup, Jinwoo s'est fixé comme objectif de revenir dans ce donjon-là, de revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus prêt pour pouvoir récupérer les éléments qui lui permettront justement de fabriquer l'élixir de vie qui pourra sauver sa maman. Et du coup, voilà, Jinwoo, on voit un peu que l'objectif du personnage principal a été fixé, si je peux dire ça comme ça. Mais je ne peux m'empêcher de me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté les 30 millions en fait. Ça, c'est le truc qui me chiffonne depuis. Pourquoi il n'a pas accepté les 30 milliards, pardon, de Wu. Et il a préféré juste finalement se casser la tête, genre risquer sa vie, risquer sa peau, pour faire un donjon ultra difficile, pour avoir les ingrédients et fabriquer l'élixir lui-même. Sachant que même en ayant réussi le donjon ultra important, il n'aura réglé qu'un problème sur deux, celui de la santé de sa mère. Qu'en est-il des études de sa sœur? Après, tu me diras, oui, sûrement, avec l'argent qu'il aura des donjons, il pourra payer les études de sa sœur, oui. Mais quand même, là, tu as quelqu'un qui te propose 30 milliards pour faire des donjons. Et je suppose que c'est même pas des donjons, c'est genre, je pense limite, le donjon le plus dur, c'est un donjon de rang B, de rang A. Après, encore, je stipule. Mais bon, je pense que c'est un truc scénaristique qui nous fait comprendre que voilà, quoi, le héros veut encore évoluer. Le héros peut encore évoluer et on verra en fait tout au long de l'aventure jusqu'où il pourra aller. Et si il sera capable d'entrer dans le château du démon et de récupérer ses ingrédients. Franchement, très bon épisode. L'action encore, elle était immaculée. Franchement, elle était géniale. J'ai pris mon pied. Comme je l'avais dit à un moment donné, j'ai vraiment aimé le fait que ce gars-là galère encore. Alors oui, dans les épisodes précédents, il nous paraissait vraiment OP, badass, ultra fort, presque intouchable. Et là, cet épisode est venu nous ramener à la réalité comme quoi Jinwoo doit encore évoluer, Jinwoo peut encore évoluer et Jinwoo va encore évoluer. Franchement, c'était super. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de Solo Leveling. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous avez encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, pour les de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.